Mesdames, messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, sachez que je suis extrêmement content du sujet que nous allons aborder ensemble. Dans un premier temps, comment allez-vous? Dites-moi ce que vous avez prévu de manger. Non, j'ai envie de savoir. Moi, sandwich. Et quand je fais un sandwich... Alors, j'ai une question. Pour ceux qui font des sandwichs, est-ce que vous prenez toute la baguette? Parce que moi, oui. Et après, on me dit, c'est un peu beaucoup. Comment ça? Non. Une baguette, c'est un sandwich. Pour moi. En tout cas, sachez que j'aimerais bien avoir votre avis culinaire sur la question. En tout cas, on est parti pour parler de Jake Schreier, qui est devenu mon ami depuis notre interview. C'est faux, il ne se souvient pas de moi, sûrement. Parce que sachez que il serait en pole position, a priori, selon les informations de Deadline, donc ce ne sont pas des rumeurs, mais bel et bien des informations, pour réaliser le film des X-Men. On va en parler. Parce qu'en fait, le truc, ce qui est intéressant, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jake Schreier, donc celui qui a réalisé le film des Thunderbolts, et selon Deadline, donc c'est lui qui pourrait réaliser le film qui, je pense, sortira en juillet 2027, étant donné que Secret Wars semble être la fin de cette saga du multivers et qu'après on partirait sur la saga des mutants. Et quoi de mieux pour débuter une saga sur les mutants que de le faire avec un film sur les X-Men? Il n'y a rien de mieux, ça paraît totalement cohérent. Et là donc on partirait là-dessus. Vous le voyez ici, le film X-Men des studios Marvel tourne autour du réalisateur des Thunderbolts, Jake Schreier, pour former une nouvelle équipe. Justin Kroll, qu'on connaît maintenant un petit peu sur la chaîne, qui a rédigé cet article. Après le lancement réussi de Thunderbolts, le réalisateur Jake Schreier pourrait avoir... J'ai oublié un mot. Pourrait déjà avoir les yeux rivés sur le prochain grand projet de Marvel Studios, car des sources indiquent à Deadline qu'il est en pourparlers préliminaires pour réaliser le nouveau film X-Men du studio. Encore une fois, quand je vous parlais de la date de juillet 2027, ça me paraît totalement cohérent, puisque on commence déjà à écrire le scénario, alors on va en parler un petit peu plus tard, et là on essaie de trouver un réal. Ce qui signifie que c'est un film qui va arriver d'ici quelques temps. Si on te parle d'une sortie en 2027, logiquement on a un tournage peut-être fin 2025 ou courant 2026. Voilà, pour avoir le temps de bien faire les choses, sachant que d'une certaine manière ça peut être un petit peu... comment pourrait-on dire ça, original de prendre ce réal-là. Pourquoi? Parce que les Thunderbolts, il vient de sortir, alors les chiffres sont au-delà des espérances de Marvel, mais qui n'étaient pas exceptionnels, on ne va pas se mentir. Donc là, je crois, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, le film est à 170 millions de dollars. Normalement, d'ici la fin de la semaine, et de toute manière on fera une update, mais il pourrait gagner 30 à 40 millions de plus ce week-end, ce qui en vrai est énorme. Pour le coup, c'est vrai. En fait, il n'aurait pas vraiment une grosse baisse entre les deux week-ends. Alors, il y en aurait quand même une, mais moins conséquente que ce qu'on avait pu imaginer par rapport au projet. Et donc, il pourrait terminer sa deuxième semaine d'exploitation à plus de 200 millions de dollars. Des rumeurs parlent du fait que pour être rentable, il faudrait qu'il fasse 300. Et en vrai, c'est bien parti pour. Alors, on pourrait imaginer qu'un film qui s'appelle aujourd'hui, attention spoiler, New Avengers, pourrait faire plus, mais évidemment que il part du principe que peut-être qu'un New Avengers sera la suite des Thunderbolts. Mais on va y venir. On ignore où en est le processus de négociation, mais des sources internes affirment qu'à la suite d'une réunion la semaine dernière, Schreier semble être le candidat idéal pour l'un des projets les plus attendus du studio. Donc Michael Leslie a écrit le scénario, tandis que Kevin Feige, président de Marvel Studios, en est le producteur. Alors Michael Leslie, c'est lui qui a écrit le dernier film Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc c'est lui qui a écrit ce film et il s'occupe aussi donc des X-Men au niveau du scénario. On ne sait pas véritablement ce qu'il en est aujourd'hui, mais bon, Marvel n'a fait aucun commentaire parce que Deadline en fait à chaque fois, ou même les gros médias, enfin plus qu'un média, les journaux, les magazines, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on va appeler ça des médias,
eh bien, lorsqu'ils produisent un article et ils écrivent un article, lorsqu'ils parlent d'une source, en tout cas de Marvel là en l'occurrence, ils les contactent pour avoir des informations. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on va avoir la précision de ils ont fait un commentaire ou ils n'en ont pas fait. Le studio a pris son temps pour trouver la personne idéale pour reprendre la réalisation et a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas précipiter le processus comme il l'avait fait l'année dernière avec les propositions de candidats potentiels au scénario. Après des mois de réunion, Schreier a commencé à gagner du terrain lorsque les premières réactions des Thunderbolts ont commencé à se faire entendre, annonçant un retour en force pour Marvel Studios. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que Marvel, là, ils ont fait confiance à des réals qui vont continuer. C'est-à-dire qu'avant, on prenait des réals et après, bon, bah basta, on continuait pas forcément. Les seuls réals qui sont vraiment restés, en tout cas pour plus d'un film, du coup, ce serait peut-être Taika Waititi, James Gunn, Joss Whedon, les frères Russo, mais on n'en a pas non plus, John Watts, mais on n'en a pas beaucoup en vrai par rapport à tous les projets qui sont sortis. Ryan Coogler aussi. Et là, en fait, on voit qu'il y a de nouveaux réalisatrices et réalisateurs qui ont la confiance de Marvel. Là, on le voit avec Jake Schreier qui pourrait réaliser le film des X-Men après les Thunderbolts. Et en plus, on avait Matt Shakman qui lui avait réalisé WandaVision et qui s'occupe aujourd'hui des 4 Fantastiques. Et on a aussi Destin Daniel Cretton qui a réalisé Shang-Chi, qui a produit Wonder Man, qui devrait réaliser Shang-Chi 2 et qui va bientôt s'occuper de Spider-Man Brand New Day. Donc on voit que il y a une certaine confiance qui est mise dans, en tout cas dans certains profils. Et pour le coup, moi je trouve ça plutôt intéressant, plutôt que de partir à chaque fois sur une nouvelle vision. Par exemple, Julius Ona, le réalisateur de Captain America Brave New World, pardon, je pense que lui ne reviendra pas. Hein, oh, j'y mets ma main à couper, je veux pas vous mentir. Bref, après donc des mois de réunion, tout ça on a lu, le film a réalisé un impressionnant chiffre d'affaires mondial de 162 millions de dollars et a reçu des critiques parmi les meilleures de ces dernières années pour Marvel. Marvel et Schreier ont une expérience incroyable en travaillant sur les Thunderbolts, un film qui a conquis les critiques et les fans, devenant le film Marvel le mieux noté depuis Spider-Man No Way Home en 2021. Après, bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisque même si des fans donnent des notes, ça ne veut pas forcément dire que les gens iront voir le film. Bien que cette récente réunion ait scellé l'accord, les dirigeants de Marvel étaient bien conscients de l'amour que Schreier portait aux comics. Alors c'est vrai que la personne qui aurait pu s'occuper de ce projet-là à la base, on entendait parler de Ryan Coogler, qui aurait pu réaliser un film sur les X-Men. On parlait aussi de, comment il s'appelle, Beau DeMaio, là, qui a été viré de Marvel juste avant la sortie d'X-Men 97 pour a priori des comportements très 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 inappropriés. On n'est pas, enfin je vais pas rentrer trop dans les détails non plus, j'en ai déjà fait des vidéos je crois. Mais en tout cas bref, ça aurait pu être ces personnes-là qui auraient pu s'occuper du coup du projet X-Men et finalement on partirait plus sur Jake Schreier. Avant même que les réactions concernant le succès des Thunderbolts ne commencent à se faire entendre, les studios cherchaient déjà à nouer des relations commerciales avec le réalisateur, mais selon certaines sources, il a commencé ces derniers jours à refuser des contrats, car tout semblait indiquer qu'il décrocherait l'un des postes de réalisateur les plus convoités de la ville, donc d'Hollywood quoi. Il n'est guère surprenant que Marvel reste en interne pour ce film, compte tenu de la fréquence à laquelle l'entreprise a confié des commandes importantes à des réalisateurs suite au succès de leurs précédents projets. Ils vont parler des frères Russo, Matt Shakman, comme on l'a évoqué justement tout à l'heure. Ce dernier développement ne manquera pas d'enthousiasmer les fans de la franchise qui réclamaient un nouveau film depuis l'acquisition de la 20th Century Fox et de son catalogue par Disney en 2019. L'univers X-Men était de loin la propriété intellectuelle Marvel la plus populaire et la plus rentable contrôlée par la Fox. Ouais, oui, la propriété intellectuelle Marvel, oui, parce que en vrai c'était soit les X-Men, soit les 4 Fantastiques. Après, Daredevil, est-ce que ça appartenait à la Fox? C'est un peu étrange. Mais si on parle de la Fox de manière générale, la plus grosse licence de la Fox, je pense que c'est les Simpsons, non? Les Simpsons ou Avatar? Je sais pas. Cependant, après la sortie des ventes de Dark Phoenix en 2019, X-Men avait besoin d'une refonte. Cette nouvelle fait suite au succès massif de la série animée X-Men 97, qui a non seulement connu un franc succès sur Disney+, mais qui a également reçu des critiques parmi les meilleures de tous les Marvel depuis des années. Après la récente finale de la saison, il est clair que la propriété conserve une grande valeur pour le studio. Marvel a également eu un avant-goût des succès X-Men, alors que Deadpool et Wolverine est devenu du coup le plus gros film d'action de 2024, engrangeant plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. On parle de 1,3 ou 1,4 quoi. Et du coup, il est représenté par CAA et Untitled Entertainment, du coup, en parlant de Jake Schreier. En tout cas, est-ce que Jake Schreier, pour vous, est la personne la mieux placée pour s'occuper des X-Men? Je vous avoue que je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer, voilà, j'ai adoré ce qu'il a proposé sur les Thunderbolts.
moi je trouve que c'est intéressant de lui faire confiance, même si le film ne va pas forcément être le plus rentable de l'histoire de MCU. On voit que les critiques sont bonnes, et en fait, de faire confiance à quelqu'un qui déjà sait y faire avec la caméra, qui a commencé avec Marvel avec un film de groupe, qui arrive à faire quelque chose de certains losers. Lui, s'il s'occupe des X-Men, sachant que c'est quand même une grosse franchise qui a un potentiel pour chaque film de faire le milliard de dollars, et tu nous fais un développement comme lui sait le faire, ça va totalement le faire pour le coup. Ça peut être vraiment, vraiment une bonne idée. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, en tout cas, si c'est Jake Schreier qui réalise le film des X-Men, bah, pour le coup, je serais content parce que du coup, ça voudrait dire que j'ai interviewé le futur réal des X-Men. Et ça, ce n'est pas plus mal. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Bref, je vous l'ai déjà dit 2 fois. Donc on va s'arrêter là. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et juste après, alors peut-être cet après-midi, d'ici 16, 17, 18h, il y aura une autre vidéo par rapport aux Thunderbolts. Parce qu'en gros, il y a des choses qui sont sorties par rapport à ceux qu'on aurait pu avoir du côté du scénario. Et en vrai, il y a des choses qui sont vraiment... Enfin, qui sont folles en fait, tout simplement.